Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un logiciel qui va vous permettre de dessiner l'Italie schématiquement. Alors, il y a deux possibilités. La première, vous apprenez à dessiner, la deuxième, vous entraînez. Logiquement, on commence bien sûr par apprendre à dessiner. Qu'est-ce que ça donne? On va le voir tout de suite. Alors évidemment, vous avez choisi l'option 1, apprendre à dessiner, c'est logique, on y va. Voilà. Que se passe-t-il ici? Globalement, pas grand-chose, sinon qu'il faut mémoriser. Alors pour mémoriser, vous pouvez faire vite, vous pouvez faire plus doucement, c'est à vous de voir. Vous avez ici un fond de carte dit traditionnel, superposé d'une grille. Cette grille correspond à des carreaux de cahier grand ou petit, c'est à vous de savoir, qui sont numérotés de A à M et de 1 à 17. Voilà, avec ces carreaux, vous allez pouvoir dessiner votre Italie schématique. Comment? Eh bien d'abord, j'ai fait ressortir ce que j'appelle moi des lignes de force, c'est-à-dire des lignes sur lesquelles on va s'appuyer. Vous pouvez soit vous appuyer dessus, soit après faire A3, un point, etc. C'est à vous de voir. Vous aurez plusieurs possibilités à la fin, je vous l'explique. Pour le moment, regardez comment est composé l'espace italien par rapport à ces carreaux de cahier. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule chose, vous appuyez toujours sur le même bouton, cliquez pour continuer. À chaque image, vous la mémorisez. Vous pouvez toujours revenir en arrière, petite main. Sinon, vous avancez. Et bien, qu'est-ce que ça donne? Premier trait, deuxième, et on poursuit. Regardez, les traits de force, les lignes de force qui caractérisent l'Italie. Alors il y en a un peu beaucoup, c'est vrai, parce que j'ai souhaité une Italie schématique assez précise, plutôt que la fameuse botte qui est un peu mal dessinée. J'ai souhaité, c'est une Italie, elle est connue, faire une Italie schématique qui véritablement se superpose à la carte. Donc on poursuit toujours, voilà. Et bien tous ces petits points vont être reliés entre eux pour dessiner l'Italie. Alors évidemment, nous avons l'Italie, mais nous avons la Sicile et aussi la Sardaigne. Ça fait quand même deux îles importantes en plus, qu'il ne faut surtout pas oublier, ce qui agrandit évidemment le dessin. Dessin schématique, on s'entend bien. Et bien là, en gros, j'ai fini tout ce qui s'appelle pour moi des lignes de force. Ça en fait un peu beaucoup, je veux bien, mais enfin, tous ces petits, on peut bien sûr les éliminer une fois que vous l'aurez bien mémorisé. Ce qui se fera retenir, c'est simplement ce grand tour ici qui fait quelque chose comme un espèce de E. E, la lettre E, bien entendu. Eh bien, regardez comment je poursuis. Là, je commence à dessiner les contours schématiques. J'ai enlevé la carte dite traditionnelle pour ne pas surcharger, pour qu'on voit bien comment on va la dessiner. En noir, je vais commencer à dessiner mon Italie. Regardez bien. Mon Italie commence à se dessiner. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, elle est assez précise quand même. Contrairement à certains pays que j'ai souhaité plus schématique encore, l'Italie m'a semblé assez intéressante pour la dessiner de la manière schématique la plus précise possible. C'est assez précis, à vous. On dessine l'Italie, la Sicile, excusez-moi, et enfin la Sardaigne. Voilà, tout est dessiné, on va vérifier. Regardez, l'Italie schématique superposée à l'Italie traditionnelle. Franchement, là, si ce n'est pas à l'échelle, à part quelques embardés ici, voilà, mais sur la Corse, ne fait pas partie de l'Italie, quoique, à certains moments d'histoire, on peut naviguer là-dessus. Bien, soyons plus sérieux cette fois-ci. On a bien une Italie schématique que chacun pourra redessiner à sa guise, une fois qu'elle a bien mémorisé. Et bien, pour le redessiner, il suffit d'appuyer sur le petit 2 ici, s'entraîner. On y va. On va voir ce que ça donne. Alors, on a un écran blanc, enfin, pratiquement blanc, avec une échelle. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et l'indication du nord. Non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que nous avons ici la possibilité, vous le voyez, de cocher la grille. Cette fameuse grille que vous avez vue tout à l'heure. Alors, soit vous avez tout retenu, et vous dessinez votre Italie directement. Comment? Eh bien, vous avez le crayon, ici. Épaisseur du trait, vous connaissez. Alors, moi, je vous propose en rouge, parce que tout à l'heure, on va avoir des cartes en noir. Alors, vous pouvez dessiner dessus, vous voyez, pas de problème. Ça, c'est le crayon à main levée. Je peux l'effacer, soit le dernier coup de crayon, vous connaissez, l'effacer, le remettre, ou tout effacer avec la poubelle. J'ai aussi la possibilité de mettre un trait droit. Cette fois-ci, ils sont tous droits. J'efface. Et un trait que je peux, ici, courber légèrement. Voilà, alors,
Si vous avez bien retenu, vous pouvez utiliser la grille toute seule. Mais moi, je vous conseille de commencer avec la grille et le schéma. Voilà, le schéma est ici, c'est le même. Alors pourquoi j'ai mis rouge, vous avez bien compris, parce que le schéma est déjà en noir, donc si je passe dessus, noir sur noir, ça ne va pas se voir, mais noir sur rouge, ça fait rouge et noir. Rien à voir avec le roman. Épaisseur de trait, je mets un peu plus important, 9, pour qu'on puisse bien le voir, et je peux tracer dessus, voilà. Ici, j'avais un trait courbe, évidemment, c'est pas une bonne chose, donc je l'efface. Un trait droit, puisque ici c'est trait droit. Je mets un trait droit, voilà, un trait droit, et je passe mon crayon, si j'ai un écran tactile, mon doigt aussi, le plus souvent possible pour me mémoriser cette italie schématique. Alors, je le fais plusieurs fois pour apprendre. Si j'ai bien mémorisé, je peux enlever le schéma, uniquement la grille, ou je peux prendre la grille et la carte. Et je peux le faire moi-même. Voilà. Donc ici, ce serait légèrement courbe. En réalité, donc, je prends le crayon, c'est plus facile à faire. Voilà. Regardez, avec mon schéma, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait faire un trait droit. Bien, donc ici, je continue. Ou j'enlève ça, je me sens encore plus fort et je prends les lignes de force. Je peux le faire. Ou je vous ai concocté aussi des points repères. Points repères, voilà, vous avez toute l'Italie. Alors vous allez me dire, oh là là, ça fait plein de points. Regardez avec le schéma, c'est exactement les points qui relient le schéma. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez évidemment les additionner tout ensemble. Ça a très peu d'intérêt, même voire aucun intérêt. Le mieux, c'est de prendre les uns après les autres. La grille avec le schéma, pourquoi pas, avec les points repères. La grille avec uniquement les points repères. La vraie carte avec les points repères, c'est pas mal non plus pour apprendre à dessiner. Vous avez à loisir toute une série d'aides ici, donc grille, schéma, carte, ligne de force, repères, qui vous permettent de dessiner au fur et à mesure. Et ici, les outils de dessin, épaisseur du trait, 3 couleurs. Le noir très peu utilisé, mais j'ai mis quand même. Pourquoi? Parce que toutes les cartes sont en noir à l'origine, donc vaut mieux bleu ou rouge. J'aurais pu mettre vert, ça aurait fait écolo, je ne l'ai pas fait. Le crayon, vous avez vu, je le répète, le trait droit ou le trait courbe. Et la fameuse gomme, la gomme marche avec l'épaisseur du trait. Plus l'épaisseur du trait est importante, plus la gomme sera importante. Vous avez vu? Voilà. À vous de l'utiliser, de vous entraîner. Il existe la même version sur tous les smartphones, parce que celui-là est enregistré, l'autre est en HTML, c'est-à-dire que vous l'utilisez en ligne sur tous les smartphones, évidemment tous les écrans, toutes les tablettes, tout ce que vous voulez, mais là vous pouvez utiliser allègrement votre doigt. C'est encore mieux à certains égards, puisque si votre doigt passe bien, c'est que vous l'avez bien mémorisé. Voilà, merci, jusqu'au prochain logiciel. Au revoir.